Il y a deux grandes choses qui m'énervent en ce moment. C'est les appels au calme qui sont lancés un peu partout et les centaines de publications que je vois sur non mais tout est manipulé, tout est prévu. Voilà. Alors oui, tout est manipulé et tout est prévu. Ça fait longtemps qu'on le sait. Tout ce qui est en lien avec justement la manipulation des événements qu'on vit aujourd'hui, non seulement ça a été prévu, mais c'est acté depuis 20-30 ans. Donc je vois pas bien ce que ça fait, parce que le sous-entendu de ces publications, c'est non mais tout est manipulé, vous vous laissez manipuler, ne réagissez pas. Et je suis pas d'accord avec ça en fait. Il faut réagir, parce que justement c'est de la manipulation. Là ce qu'on essaie de faire, c'est clair et net. D'ailleurs, on pouvait pas faire monter l'extrême droite de meilleure manière, et déjà le travail avait été déjà vachement bien fait avec les attentats. Et voilà. Et là, toujours sur cette problématique de quartier, mais la problématique des quartiers, c'est de la manipulation. La création des quartiers même, c'est de la manipulation. Donc, ok, mais une fois qu'on sait ça, on en fait quoi? C'est ça la question. Ensuite, les appels au calme. Moi, je veux bien qu'on appelle au calme, je veux bien qu'on appelle à la paix. C'est une évidence qu'aucune violence ne doit être cautionnée. D'ailleurs, personne ne cautionne la violence. Enfin, faut arrêter. Il y a 2-3 pélos peut-être qui la cautionnent, mais enfin, dans l'ensemble, on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est pas bien. Mais ça suffit pas de dire genre, bah c'est pas bien la violence. À un moment donné, je vous parle pas des pillages et toutes les images qu'on a vues. Pourquoi? Parce que là encore, c'est manipulé de toutes pièces, que n'allez pas chercher de l'intelligence quand tout a été fait pour que les gens soient abrutis à un moment donné. Or, dans les quartiers, je parle pas de tous les gens, toute la population des quartiers, parce que dans les quartiers, il y a des gens très intelligents qui n'ont malheureusement pas la chance d'être reconnus pour leur intelligence, mais dans l'ensemble, c'est des gens qui ont très bien compris ce qui se passait et qui ont parfois mieux compris la politique que des gens qui ne viennent pas de ces milieux-là. Donc voilà, mais à un moment donné, tout a été fait pour que les jeunes soient abrutis. La télé-réalité, la musique, ils baignent dans de la basse vibration. Ils ne vivent que ça, en fait. Donc allez pas leur demander de briller par leur intelligence quand on fait tout pour qu'ils soient au plus bas. Déjà d'une. Pour le reste, bien sûr que la violence est intolérable. C'est une évidence. Mais quand on arrive à ce stade on a déjà vécu, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Les gilets jaunes aussi, c'était ça à un moment donné. La colère. Moi, je veux juste pas que les appels au calme soient des appels au silence. Parce que trop souvent, ils résonnent comme ça. Et là, ça me pose problème. Ça me pose un problème fondamental parce que je crois qu'en ce moment, il faut tout sauf se taire. Et il faut tout sauf rester calme pour rester calme. C'est super important là de s'exprimer plus que jamais et d'avoir des colères saines, d'exprimer des colères saines parce qu'il n'y a rien de normal. On parle de cette cagnotte là. Cette cagnotte, elle est immonde. Elle est immonde. Mais elle n'est pas immonde parce qu'il y a des gens qui ont envie de soutenir la police, parce que ça, à la limite, on a envie de soutenir la police, ben, j'y vois pas d'inconvénient. Elle est immonde parce que les intentions qu'il y a derrière sont... Le message, il est clair. Qu'on le veuille ou non, le message, il est clair. Il veut dire bravo. Et c'est ça qu'on peut pas laisser faire. Et c'est ça qui met en colère. Les réactions des politiques, la non-volonté de la police de se remettre en question. Parce que la police pourrait se remettre en question, pourrait dire... Effectivement, au sein de nos corps, au sein de nos services, on a un problème de formation, on a un problème parce que nos agents sur le terrain sont en difficulté, on a un problème parce qu'il y a une mauvaise évaluation des situations. Voilà, comme n'importe quel corps de métier, et c'est ce qu'on demande aux corps de métier, à tous les corps de métier, que ce soit les avocats, les médecins, c'est de se remettre en question. Alors c'est formidable, comme on observe depuis quelques années maintenant, à quel point personne n'est en capacité de se remettre en question. Tout le monde fait bien son travail. Cette société, elle est sans dessus-dessous, il n'y a rien qui va, c'est n'importe quoi, il n'y a plus de respect nulle part, mais personne ne se remet en question. Tout le monde fait bien son travail. Tout le monde est là où il devrait être. Bah, il y a un problème. La seule chose qu'on demande aux gens là, c'est de se remettre en question, de dire
il y a des dysfonctionnements. Pourquoi il y a des dysfonctionnements? Où sont les dysfonctionnements et quels moyens on se donne pour y remédier? Mais vraiment, sincèrement, pas juste pour pouvoir être élu et pour avoir le cachet de certaines personnes. C'est aussi simple que ça, en fait, ce qui se passe. Donc, de la manipulation, oui, il y en a, mais il faut, encore une fois, du coup, qu'est-ce qu'on fait pour pallier à tout ça? Et les appels au calme ne doivent pas être des appels au silence, parce que c'est précisément maintenant ou jamais, mais vraiment que il faut exprimer les choses, avoir des débats d'idées intelligents pour éviter de se taper se taper les uns sur les autres, parce que sinon c'est ce qui va se passer fondamentalement. Et on avance ensemble, parce que là, on voit bien qu'il y a échec. C'est palpable et c'est visible. Ensuite, moi je veux bien encore une fois que personne se remette en question, mais les logiques de politique de la ville, le vivre ensemble, on nous a cassé la tête avec le vivre ensemble quand même. Moi je suis issue du social. Tous les projets sont couverts de vivre ensemble, faut vivre ensemble. On en est où là du vivre ensemble? Vraiment, véritablement. Et c'est là où on se rend compte que tous les mots, tous les jolis mots qu'il y a dans les projets de toutes les mairies de France, bah c'est du pipeau. Il n'y a pas de vivre ensemble. Mais des projets sur le vivre ensemble, vous savez combien ils sont financés, les projets sur le vivre ensemble? Combien d'argent ça coûte? Un vivre ensemble qui n'est pas effectif sur le terrain? Donc tout le monde se fout, parce que tout le monde s'en fout. Après là, on est tous là en train de pleurer, appel au calme, machin, mais à partir du moment où on sait que tout ça, ça a été quand même mis en place avec des politiques de plus ou moins bonne volonté, franchement, bah, quand est-ce qu'on refonde le système? Quand est-ce qu'on se repose vraiment beaucoup les questions qu'il faut là? Parce que c'est ça qu'il faut là. Plus que jamais, on a besoin de notre cerveau. Donc oui, des appels au calme pour calmer l'émotionnel. Parce que c'est vrai que voilà, là ça va trop loin. Mais malgré tout, gardez vos colères saines. Là, je préfère voir quelqu'un en colère contre ce qui se passe que quelqu'un qui me dit non, mais faut rester calme, tu comprends, ça sert à rien de s'énerver. Ben non, ça sert à rien de s'énerver, mais force est de constater que tout ce qu'on fait, ça sert à rien non plus, en fait. Ça sert à rien non plus. Quand on a essayé de fonctionner de la même manière pendant des années, il faut bien repenser le paradigme, il faut bien repenser le schéma de fonctionnement, sinon ça marche pas. Et là, on voit bien que ça marche pas. Qu'il y a échec total et que la discussion elle est sur le point d'être rompue et c'est surtout pas ce qu'il faut qu'il se passe. Mais pour ça, il faut que les gens lâchent leur intérêt personnel. Il faut que les gens lâchent leur intérêt personnel et encore une fois fassent preuve c'est même plus que de la bonne volonté, le déni doit s'arrêter. En fait, le déni doit s'arrêter pour tout le monde, aussi bien pour les policiers que pour les que pour les citoyens, que pour les on le voit bien, là, dans les discours, il y a quelque chose qui va pas, qui dysfonctionne. C'est plus possible d'en arriver là. C'est plus possible. On peut rien refonder de sain sur un système qui est comme ça. Il y a rien y a rien d'acceptable dans tout ce qu'on traverse là. Absolument rien d'acceptable. Donc quand il y a rien d'acceptable, ben, je préfère des colères saines, qui sont parfois symboliques de quelque chose, qu'un silence de mort où personne ne dit rien et où finalement ça veut dire que tout le monde cautionne un peu. Et puis c'est super facile d'appeler au calme quand on se sent pas concerné par les situations. Voilà. Quand je vois les mamans, je crois que c'était Aulnay-sous-Bois, qui appellent au calme, qui marchent dans la rue pour parler à leurs enfants, parce qu'elles savent de quoi elles parlent, donc forcément elles se sentent concernées. Mais tous les gens là qui ont appelé au calme et qui sont bien au chaud, installés dans leur confort, parce que je suis désolée, mais voilà, ben c'est facile, et que faut entendre. Je crois en fait c'est juste ça, faut entendre tout ce qui se passe, même si c'est désagréable, même si ça fait mal aux oreilles. Là, cette cagnotte, elle est symbolique de quelque chose. Bon, mais elle est vraiment symbolique de quelque chose, je veux dire. Et ça pose problème parce qu'elle est indigne, cette cagnotte. Et elle est indigne, encore une fois, pas parce qu'on soutient la police. Elle est indigne parce qu'elle sous-entend et ce qu'elle veut dire, et le message qu'elle envoie. Et je serais ce policier, et je serais sa famille, j'en voudrais pas de cet argent. J'en voudrais pas. Parce que c'est pas le bon moyen, c'est pas le bon vecteur. Et la problématique, faut pas la déplacer. Donc,
Ce que j'essaie juste de dire, c'est que vraiment, l'émotionnel, c'est pas un ennemi. On peut s'en servir à bon escient et on peut s'en servir pour réfléchir intelligemment. La colère, elle est néfaste quand elle nous emporte, mais elle est aussi porteuse de grandes décisions et de grandes forces à un moment donné. Et surtout, elle est porteuse de fait qu'on puisse mettre ses limites. Et là, c'est ça sociétalement qui doit se passer, c'est mettre des limites. Là, il faut qu'il y en ait, en fait, tout simplement. Et je crois au final dans tout ça, parce que le grand consensus de tout ça, c'est que ça soit l'ensemble de la population. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi, vous voyez, dans les débats, là, en ce moment, on sépare souvent l'ensemble de la population des populations de quartier. Mais la population des quartiers fait partie de l'ensemble de la population. Donc, dans l'ensemble de la population, il y a plein de choses qui ne nous satisfont pas dans la manière dont sont gérées les choses. Sauf qu'il y a des tas de personnes pour aller récupérer tout ça. Et s'accaparer nos colères, et ça on l'a très bien vu pendant les Gilets jaunes, s'accaparer nos colères et les retourner contre nous. Donc, moi je crois que la France est peuplée de gens intelligents. Oui, je sais, c'est bizarre, mais je le crois. Et je pense qu'il est temps que cette intelligence, elle se montre et qu'elle s'exprime, même si ça doit passer par une certaine forme de colère. Et ça veut pas dire valider qu'on puisse brûler ou casser des trucs. Parce que ça, bien évidemment que ça passe pas le bon message. C'est une évidence. Et en même temps, on peut pas demander à des gens qui ne savent pas fonctionner autrement, parce qu'on leur a jamais appris à fonctionner autrement, d'agir autrement. Voilà. Si on connaît pas l'amour, on peut pas aimer. C'est compliqué.